Jack rentrait chez lui après une journée de travail bien tardive, mais il a peu à peu commencé à se sentir étourdi. Puis, tout est devenu noir. Il a ouvert les yeux dans la jungle. Lorsqu'il a regardé autour de lui, il a aperçu un jaguar qui s'éveillait lentement. Il devait prendre la fuite. Il y avait 3 chemins différents devant lui. Lequel devrait-il choisir? Le premier chemin est couvert de brouillard, ce qui rend beaucoup plus facile de se perdre. Le second chemin mène à un terrain abrupt et rocailleux qui pourrait le ralentir si le jaguar décidait de le poursuivre. Il devrait donc choisir le 3e chemin. Mais bon, peut-être que vous êtes un véritable aventurier, contrairement à Jack. Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous auriez choisi un chemin différent. Jack a suivi la route et est parvenu au bord d'un lac. Mais quelque chose n'allait pas. Qu'a bien pu apercevoir Jack? Et voici une autre question pour vous, qui est aussi un indice. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais trouvée dans l'eau? Dites-le nous dans les commentaires. Regardez dans le lac, d'anciens artefacts flottent dans l'eau avec le courant. Jack a attrapé l'une de ces antiquités, mais dès qu'il l'a fait, une flèche a sifflé pour se planter dans l'arbre juste à côté de sa tête. Quelqu'un l'attaquait. Que devrait-il faire pour échapper à ses assaillants? Ne laissez pas tomber Jack. Vous voyez ces grandes feuilles, juste ici? Elles cachent en réalité l'entrée d'une grotte. Jack devrait aller s'y cacher. Il régnait une obscurité totale dans la grotte, mais heureusement Jack avait un briquet dans sa poche. Alors qu'il progressait plus loin à l'intérieur, il a trébuché sur quelque chose. Lorsqu'il a voulu l'examiner, il a remarqué un cadenas avec une combinaison à 3 chiffres, verrouillant une porte secrète qui menait à un tunnel souterrain. Il y avait aussi une note à côté, donnant un indice sur la bonne combinaison. Jetez-y un œil. Pouvez-vous aider Jack à déchiffrer ce code? Voyons voir, la réponse est 0, 4 et 2. L'aviez-vous trouvé? Jack a emprunté les escaliers qui menaient à l'antre souterrain. C'est alors que quelqu'un était venu en courant vers lui et a dit « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon mari. Un savant diabolique l'a cloné. Je ne sais pas lequel est le bon, et je n'ai qu'une seule chance d'y parvenir. » Comment Jack peut-il déterminer qui est le vrai mari de cette femme? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Identifiez-le dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard. La bonne réponse était l'homme de droite. Si vous avez pu apercevoir le badge porte que cette femme, vous aurez remarqué que son nom est Lorraine. Et regardez le tatouage que l'homme a sur son bras. C'est la lettre L. Ce doit donc être lui le vrai mari. Dès que Jack a aidé la dame à sauver son mari, un archéologue à l'air machiavélique est entré dans la grotte. Félicitations, vous avez passé mon test. Je savais bien que j'avais kidnappé la personne la plus à même de m'aider à trouver la couronne d'immortalité du royaume de Solaris. Une fois qu'elle sera mienne, je vous laisserai rentrer chez vous. Maintenant, nous devons nous dépêcher d'aller aux portes du temple pour découvrir laquelle cette clé ouvrira. Une fois qu'ils y parviennent, il y a 4 portes différentes. Laquelle est la bonne porte? Et selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière les mauvaises portes? Écrivez-le dans les commentaires. La clé qu'il possède ouvrira la 3e porte. La porte les a menés à une pièce vide. Il n'y avait que 3 bouts de bois et une note sur le sol qui disait « Résolvez ceci et la prochaine étape sur le chemin de la vie éternelle vous sera révélée. Si vous n'y parvenez pas, vous serez piégé ici pour toujours. Transformez ces 3 bâtons en 4 sans en briser un seul. » Ils ont juste besoin de réaliser la forme d'un 4, et 3 bâtons suffisent pour cela. Soudain, les murs ont commencé à s'écarter, créant un espace bien plus vaste. Jack a réalisé qu'ils étaient à présent dans un labyrinthe, puis une énorme boule est apparue derrière eux, qui les écraserait s'ils ne pouvaient pas trouver la sortie à temps. Regardez ce labyrinthe vu d'en haut. Pouvez-vous les aider à trouver la moindre échappatoire? Faites-nous savoir dans les commentaires combien de secondes cela vous a pris. Voici le chemin qu'ils devraient emprunter pour sortir du labyrinthe.
À la fin du labyrinthe, il y avait 4 colonnes différentes présentant l'image de carrés en pointillés. L'archéologue a déclaré « Nous devons appuyer sur le motif qui est différent des autres. Si nous appuyons sur le mauvais, nous déclencherons tous les pièges. » Quel genre de piège pensez-vous que ce soit? Écrivez-le dans les commentaires. C'est la 4e colonne qui est différente. Après avoir appuyé sur le bon motif, un passage secret s'est ouvert les conduisant dans une salle hexagonale où 4 miroirs trônaient au mur. Au centre, il y avait un piédestal avec un ancien parchemin sur lequel on lisait « Vous trouverez le chemin de la couronne de l'immortalité seulement derrière le bon reflet. Mais choisissez le mauvais et vous finirez dans les catacombes. Quel miroir devrait-il choisir? Qui de vos amis peut repérer les différences le plus rapidement? Écrivez-le dans les commentaires. Le miroir sur ce mur reflète une couleur légèrement différente de celle de la pièce. Ce miroir montre une araignée au plafond qui n'est pas vraiment là. Le 3e miroir reflète une version légèrement déformée de leur corps. Ils devraient donc choisir le 4e miroir. Le miroir s'est avéré être une autre porte. Elle s'est ouverte et a conduit Jack et l'archéologue dans une autre pièce. Il y avait là 4 statues gardiennes différentes, toutes sauf une tenant une pierre précieuse entre ses mains. Celle qui n'avait pas de pierre précieuse s'est soudainement animée et a dit « Placez la bonne pierre précieuse entre mes mains, ou vous deviendrez une statue comme moi. » Regardez ces pierres précieuses sur le sol. Quelle couleur est la bonne? Au fait, pourquoi ne nous communiquez-vous pas votre couleur préférée dans les commentaires? Facile, pour choisir la bonne couleur, il vous suffit de regarder les pendentifs autour du cou de chaque statue. La première, qui tient la gemme rouge, porte le symbole du feu. La deuxième, qui tient la gemme verte, porte celui symbole de la terre. Et celle qui tient la gemme jaune a le symbole de l'air. Ainsi, puisque la 4e statue arbore le symbole de l'eau, cela signifie qu'elle doit tenir la gemme bleue. Une fois que Jack a placé la bonne gemme, toutes les statues gardiennes ont commencé à bouger, révélant la statue d'un roi qui portait la couronne d'immortalité. Elle s'est animée et a dit « Répondez à mon énigme et faites montre de valeur pour porter ma couronne. Jamais au repos, jamais immobile, se déplaçant silencieusement de colline en colline. Il ne marche pas, ne court pas, ne trotte pas. Il fait bien plus frais quand il n'est pas là. De quoi s'agit-il ? » La réponse se cache dans le nom du royaume. C'est le soleil. Une fois que Jack a donné la bonne réponse, la statue du roi lui a remis la couronne d'immortalité. Mais avant que Jack ne puisse s'en saisir, l'archéologue a bondi et s'en est emparé. C'est alors que la pièce a commencé à se remplir d'eau et que 3 portes sont apparues. La première menait à une falaise aux rochers escarpés. La deuxième menait à une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la 3e porte se trouvait un lion qui n'avait rien mangé depuis 3 mois. Par quelle porte Jack devrait-il s'échapper? Allez, écrivez votre réponse dans les commentaires avant que l'eau ne remplisse la pièce. Il devrait choisir la 3e porte. Un lion qui n'a pas mangé depuis 3 mois risque de ne plus être très vif. Au moment où Jack a franchi la porte, il a ouvert les yeux dans son lit. Il semblerait que tout ceci n'était qu'un rêve. Ou l'était-ce vraiment? Comment pouvons-nous le savoir? Lâchez un emoji de couronne dans les commentaires si vous l'avez repéré au premier coup d'œil. Regardez, la couronne d'immortalité se trouve juste ici sur la commode. Ce n'était donc pas un rêve.